Catéchisme de l'Église catholique, la profession de foi, suite. Paragraphe 7, la chute. Numéro 385. Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance des maux dans la nature qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures, et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal ? Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution, dit saint Augustin dans ses Confessions. Et sa propre quête douloureuse ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car le mystère de l'iniquité, de 2 Thessaloniciens 2,7, ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. 1 Timothée 3,16. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce, confère Romains 5,20. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui seul en est le vainqueur. Confère Luc 11, versets 21 à 22, Jean 16, 11 et 1 Jean 3, 8. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. La réalité du péché. Le péché est présent dans l'histoire de l'homme. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu, tout en continuant à peser sur la vie de l'homme et sur l'histoire. La réalité du péché, et plus particulièrement du péché des origines, ne s'éclaire qu'à la lumière de la révélation divine. Sans la connaissance qu'elle nous donne de Dieu, on ne peut clairement reconnaître le péché et on est tenté de l'expliquer uniquement comme un défaut de croissance, comme une faiblesse psychologique, une erreur, la conséquence nécessaire d'une structure sociale inadéquate, etc. C'est seulement dans la connaissance du dessein de Dieu sur l'homme que l'on apprend que le péché est un abus de la liberté que Dieu donne aux personnes créées pour qu'elles puissent l'aimer et s'aimer mutuellement. Le péché originel, une vérité essentielle de la foi. Avec la progression de la révélation, est révélée aussi la réalité du péché. Bien que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament ait abordé la douleur de la condition humaine à la lumière de l'histoire de la chute narrée dans la Genèse, il ne pouvait pas atteindre la signification ultime de cette histoire qui se manifeste seulement à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Confère Romains 5, versets 15 à 21. Il faut connaître le Christ comme source de la grâce pour reconnaître Adam comme source du péché. C'est l'Esprit Paraclet, envoyé par le Christ ressuscité, qui est venu confondre le monde en matière de péché. Jean 16, 8. En révélant celui qui en est le Rédempteur. La doctrine du péché originel est, pour ainsi dire, le revers de la bonne nouvelle que Jésus est le sauveur de tous les hommes, que tous ont besoin du salut et que le salut est offert à tous grâce au Christ. L'Église qui a le sens du Christ sait bien qu'on ne peut pas toucher à la révélation du péché originel sans porter atteinte au mystère du Christ. Pour lire le récit de la chute. Le récit de la chute, Genèse chapitre 3, utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial,
un fait qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. La révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. La chute des anges. Derrière le choix désobéissant de nos premiers parents, il y a une voix séductrice opposée à Dieu. Confère Genèse chapitre 3 versets 1 à 5. Qui par envie les fait tomber dans la mort. Confère Sagesse chapitre 2 verset 24. L'Écriture et la tradition de l'Église voient en cet être un ange déchu appelé Satan ou diable. Confère Jean 8, 44 et Apocalypse 12, 9. L'Église enseigne qu'il a d'abord été un ange bon fait par Dieu. Citation du Concile du Latran. Le diable et les autres démons ont certes été créés par Dieu naturellement bons, mais c'est eux qui se sont rendus mauvais. Fin de citation. L'Écriture parle d'un péché de ces anges. Confère 2 Pierre 2, 4. Cette chute consiste dans le choix libre de ces esprits créés qui ont radicalement et irrévocablement refusé Dieu et son règne. Nous trouvons un reflet de cette rébellion dans les paroles du tentateur à nos premiers parents. Vous deviendrez comme des dieux. Genèse 3, 5. Le diable est pécheur dès l'origine. 1 Pierre 3, 8. Il est le père du mensonge. Jean 8, 44. C'est le caractère irrévocable du choix des anges, et non un défaut de l'infinie miséricorde divine, qui fait que leur péché ne peut être pardonné. Il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, comme il n'y a pas de repentir pour les hommes après la mort, comme le dit saint Jean Damascène. L'Écriture atteste l'influence néfaste de celui que Jésus appelle l'homicide des origines. Jean 8, 44. Et il a même tenté de détourner Jésus de la mission reçue du Père. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. 1 Jean 3, 8. La plus grave en conséquence de ces œuvres a été la séduction mensongère qui a induit l'homme à désobéir à Dieu. La puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Il n'est qu'une créature, puissante du fait qu'il est pur esprit, mais toujours une créature. Il ne peut empêcher l'édification du règne de Dieu. Quoique Satan agisse dans le monde par haine contre Dieu et son royaume en Jésus-Christ, et que son action cause de graves dommages de nature spirituelle et indirectement même de nature physique, pour chaque homme et pour la société, cette action est permise par la divine providence qui, avec force et douceur, dirige l'histoire de l'homme et du monde. La permission divine de l'activité diabolique est un grand mystère, mais nous savons que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, 28.